Bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce vendredi 19 décembre 2025. Au Bénin, Patrice Talon était face à la presse ce jeudi 18 décembre 2025. Pendant près de 2 heures d'horloge, le chef de l'État a été interrogé sur plusieurs points essentiels, dont la tentative de putsch et la révision de la Constitution adoptée par les députés le 14 novembre 2025. Il a présenté les principaux changements institutionnels en insistant sur la création du Sénat et l'adoption du système politique béninois aux défis actuels. Patrice Talon a également clarifié la situation sécuritaire, assurant que la garde nationale n'était pas impliquée dans la tentative d'attaque et que les auteurs étaient des individus isolés. Cette conférence de presse visait à rassurer la population et à souligner la continuité et la stabilité des institutions du pays. La nouvelle loi complétant et modifiant la constitution béninoise promulguée le 17 décembre 2025 dispense désormais le président en exercice et son colistier de l'obligation de parrainage pour se présenter à un second mandat. Adoptée par l'Assemblée nationale le 14 novembre et jugée conforme à la Constitution, cette réforme concerne l'article 44 qui précise que tous les candidats doivent être parrainés sauf le président sortant et son colistier. Ainsi, le prochain chef de l'État pourra se présenter à l'élection présidentielle de 2033 sans cette formalité. Le mercredi 17 décembre 2025, la Commission électorale nationale autonome Sénat, dirigée par Saka Lafia, a remis aux partis politiques le spécimen du bulletin unique pour les élections communales et législatives du 11 janvier 2026. Chaque formation a reçu 1000 exemplaires dans un esprit d'équité et de transparence afin de permettre aux partis de se familiariser avec le document. Cette initiative strictement technique vise à renforcer la crédibilité du processus électoral et à offrir aux partis le temps de préparer et sensibiliser leurs militants avant le début officiel de la campagne. Le jeudi 18 décembre 2025, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, Édouard Loko, a reçu à son cabinet à Cotonou la ministre du Numérique et de la Digitalisation Aurélie Adam Soulé Zoumaro. L'objectif de cette rencontre est de renforcer la coopération entre les deux institutions. La ministre a salué la qualité des échanges et la solidité du partenariat avec la HAC, rappelant que leurs missions se croisent et se complètent dans le cadre de la transformation numérique du pays. Elle a également reconnu le rôle central de la HAC dans la régulation et le développement du secteur médiatique, réaffirmant l'engagement du ministère à travailler aux côtés de l'institution pour promouvoir les médias et le numérique comme levier du progrès démocratique et économique du Bénin. La maison d'arrêt d'Akpo-Misrété, située dans le sud-est du Bénin, a été le théâtre d'une bagarre entre détenus. L'incident, survenu en milieu de journée le jeudi 18 décembre 2025, a fait 2 blessés graves. Selon les informations rapportées, l'un d'eux s'est violemment attaqué à un co-détenu. Tous 2 résident dans le quartier dit Chien Vert de l'établissement pénitentiaire. L'accrochage, bien que rude, a été rapidement contenu et maîtrisé par les responsables pénitentiaires. Les 2 mises en cause ont été isolés en attendant de recevoir des soins ainsi qu'une sanction disciplinaire. Une note sportive pour boucler ce tour d'horizon de l'actualité. À quelques heures du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Guépards du Bénin ont reçu le soutien symbolique de la nation. Le jeudi 18 décembre 2025 à Rabat, le ministre des Sports, Benoît Dato, a procédé à la remise officielle du drapeau national à l'équipe béninoise. Le drapeau a été remis au capitaine des Guépards, Steve Monnier, en présence du ministre conseiller Aïbatin Jonas Rantan, de l'ambassadeur Joseph Aranranzo, du représentant de la Fédération béninoise de football Innocent Atindéou, ainsi que des membres du staff technique. À travers ce geste, le gouvernement béninois a réaffirmé son soutien aux Guépards, appelés à défendre les couleurs nationales avec engagement et patriotisme sur la scène continentale. Fin du condensé de l'actualité.
Merci de votre aimable attention. Diana Tekbo, rendez-vous la semaine prochaine.